qui est pleine de douceur pour qu'elle apaise leur souffrance. Je sais pas. Je passe. Oui. Dieu, il est miséricorde aussi, mais là, la différence, c'est qu'elle, elle est mère, donc... c'est là aussi, elle rajoute de la douceur à son acte de miséricorde. Une mère qui est prête à nous aider, à nous offrir son amour et tout ce qu'elle peut en fait pour nous aider. Et Jesum benedictum. Nobis post hoc exilium. Alors, difficile de faire mieux que Louis de Funès. Avocate, mère de miséricorde. Pourquoi avocate? Pourquoi le juge? Cela répond à une question que nous portons tous en nous et qui nous habite avec plus ou moins d'intensité selon les moments de notre vie. Mais c'est une question qui peut vous habiter pas mal à votre âge. Qu'est-ce que vaut notre vie? Qu'est-ce que vaut ma vie? Qu'est-ce qu'elle vaudra finalement, au bout du compte? Qu'est-ce que je vais pouvoir remettre? Et qu'est-ce que je vaux, moi? Alors l'une de vos camarades dit que Marie, notre avocate, à cause de tous les péchés que nous commettons depuis notre naissance jusqu'à notre mort. Peut-être, mais peut-être pas seulement. Dans l'Évangile selon saint Jean, au soir de la dernière scène, Jésus annonce qu'il va donner l'Esprit Saint. Il appelle l'Esprit Saint d'un nom grec, paraclet, qui veut dire consolateur ou défenseur. Et l'Église a pris l'habitude, les chrétiens ont pris l'habitude, nous l'avons entendu, nous l'entendons dans le Salve Regina, d'appeler Marie avocate, comme notre défenseur, parce qu'elle est celle sur qui l'Esprit Saint a reposé, celle que l'Esprit Saint a couverte de son ombre. Pourquoi le défenseur? Pourquoi l'avocate? Pas seulement parce que nous avons commis des péchés, mais peut-être parce que justement nous risquons toujours de croire que Dieu ne s'intéresse dans nos vies qu'à nos péchés, alors que Dieu, lui, il voit dans notre vie, il voit dans notre être ce qu'il y a de beaucoup plus beau, de plus profond, de plus réel que notre péché. Et notre drame, souvent, c'est que nous n'osons pas croire que nous avons en nous la capacité de vivre de plus profond, de plus loin, de plus de réalité que le péché lui-même. Parce que nous sommes à l'image de Dieu. Marie est notre avocate auprès de Dieu, mais aussi en quelque sorte auprès de nous-mêmes. Parce qu'elle nous rassure, elle nous assure que nous valons beaucoup mieux chacun que souvent nous n'osons le croire et que parfois nos actes ne le donnent à penser aux autres et quelquefois à nous-mêmes. Réfléchissez un peu à cela. Après la résurrection et la Pentecôte, il a fallu que Marie demeure avec les apôtres de Jésus. Elle est restée là, elle, la mère de Jésus, avec ses 11 qui avaient renié son fils, ou bien qui l'avaient tout simplement abandonné, qui avaient tourné les talons pour sauver leur peau, alors que lui-même allait jusqu'à la croix. Et Marie, nous pouvons en être sûrs, n'est pas restée avec eux parce qu'elle n'avait pas le choix, comme on supporte une situation qu'on ne peut pas changer
des voisins que l'on ne peut pas transformer. Marie, au contraire, elle est restée avec eux pour leur apprendre à vivre de la miséricorde qu'ils avaient reçue dans le Christ. Elle est venue à eux et elle est restée avec eux pour les assurer que Jésus ressuscité était vraiment venu leur donner sa paix et qu'ils pouvaient désormais vivre de sa paix et la porter aux autres. Elle est venue et au long des années qu'elle a passées avec eux ou auprès d'eux, elle leur a appris à oser vivre comme ceux à qui Jésus avait pardonné et qui étaient devenus capables de porter aux autres la paix que Jésus ressuscité leur avait apportée. Et c'est comme cela qu'elle est la mère. Elle nous apprend progressivement, elle nous éduque, elle nous apprend à vivre comme selon ce que Jésus fait de nous par la grâce de son pardon et par la force de son Esprit Saint. Elle nous apprend lentement, patiemment à vivre comme Jésus espère que nous allons vivre. Et c'est pourquoi le soir de chaque jour, tous ceux qui prient dans la liturgie de l'Église, les religieux, les religieuses, les prêtres et tous ceux les personnes consacrées et tous ceux qui le veulent bien, terminent toujours leur prière du soir par un chant à la Vierge Marie, par exemple le Salve Regina. On lui remet sa journée parce qu'elle voit dans notre journée ce qu'il y a d'encore meilleur que ce que nous croyons. Et elle, en échange, en quelque sorte, nous lui demandons de nous donner de voir Jésus et de voir Jésus grandir en nous, de voir Jésus prendre forme en nous, de voir la charité de Jésus et l'espérance de Jésus habiter nos pensées et nos actes de plus en plus. Voilà peut-être quelques mots pour comprendre un peu mieux cette prière du Salve Regina, Salut Reine. Peut-être arriverons-nous tous à la prendre pendant ce frate et à la prier ensemble. Maintenant, tournons-nous vers Marie encore et toujours en chantant tout d'abord.